Hey, hey. De retour du contrôle. Voilà. Alors, ça s'est bien passé. Hein, de toute façon, c'est une des meilleures que j'ai, donc voilà. Hein. J'ai rien à craindre, quoi. Il y avait un léger... Enfin, il m'a dit, ouh, t'as un roulement là à droite, devant. La roue bouge un peu, quoi. Il me dit, mais tu l'as bien serré, au moins, cette carte-là. Et je l'avais pas serré comme il faut. Donc, je l'ai resserré, impeccable. Il manquait du serrage. Moi, j'ai toujours peur de trop serrer les roulements, donc voilà. Et, voilà. Il y avait ça, les freins arrière. Comme ça fait un an qu'elle n'a pas roulé, forcément. Alors, il a fallu le faire plusieurs fois, après ça a marché. Mais voilà, bien, grosso modo, c'est ce qu'il y avait, quoi. C'est ce qu'il y avait c'est ce qu'il aurait pu avoir en défaut majeur. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, enfin, dans la précédente vidéo, la voiture, mais alors, elle roule parfaitement bien, cette voiture. C'est un truc... c'est... Ouais. C'est tragique même. Parce que... Ouais, voilà. Si tu rajoutes le fait qu'elle est née comme moi, et qu'elle roule bien, et que c'est la meilleure, il faut être vraiment con pour vendre ça, mais bon. C'est la vie. 29,486, putain, ça me tord le boyau de lire ça, mais bon, c'est la vie. Hein. Alors, on va faire comme avec la CSTRS, hein, on va aller lire le contrôle. Alors, j'ai reçu un message enfin un commentaire sur YouTube, et je vois que le début, bah, ça capte pas ici, il faudrait que j'aille plus loin, et moi je voulais faire la conclusion ici, du contrôle. Voilà. Donc, le début, ça dit tu aimes pas les pattes. Alors, voilà. Je sais même pas sur quelle vidéo ça parle, donc je sais pas de quelle patte tu veux dire, mais voilà. Je te répondrai tout à l'heure. Voilà. Ouais, je roulais, hein, je roulais tout à l'heure pour venir. Hein. C'est pas à côté de chez moi le contrôle, hein, du tout. C'est des petites routes de merde et tout. Et je me ressassais tous les souvenirs que j'avais avec cette voiture. C'est comme un morceau de ferraille, comme disait mon père, mais pour moi c'est plus que la ferraille, quoi. C'est de la jolie ferraille déjà, et très attachante. Très très. C'est. Ouais. Mais bon, voilà, comme je vous ai dit, je pense que le nouveau propriétaire va en prendre soin. Du moins, voilà, c'est une voiture, si tu roules avec, il n'y a pas de souci, hein, mais faut pas démonter cette voiture ni quoi que ce soit, quoi. Ça c'est sûr. C'est c'est trop le kiff. Voilà. Quand on aime ça, on aime ça. C'est un truc, c'est vraiment une super bagnole. Quoi. Le ventilo tourne, enfin, il y a tout. La jauge marche, les freins ça va mieux. Parce que moi je n'avais même pas fait gaffe, je freinais pas bien derrière. Je, je suis venu en plus tout le temps à la bourre, je viens ici, alors je suis venu à fond quoi. Elle marche très bien ça, tu vois. Très très bien, tenue de route, tout va bien. Il n'y a qu'un virage où le cul voulait faire le con, mais ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a juste fait tac tac, tu sais. Je pense que c'est les racines des arbres. Mais sinon la tenue de route est parfaite. Hein. Moi avec une diesel, je suis jamais arrivé à me sortir. Hein. Pourtant je vous garantis que j'en voyais quoi. Surtout quand j'étais jeune, j'étais un peu fada. Moi. Donc j'avais une TDE, il n'y avait même pas de frein. Et cette voiture, mais alors je roulais à fond avec ça. J'adorais ça. J'ai toujours aimé rouler à fond avec ces voitures. Je, ouais, je suis vraiment amoureux des R11 diesel. J'adore ça. Surtout d'origine comme ça, c'est marrant. Je vais en avoir encore un paquet. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Je vais en avoir un paquet encore. C'est sûr. Voilà. Bon. Donc il voulait, le nouveau propriétaire voulait une banquette, mais je l'ai. Hein. Là il y a le dossier, je ne sais pas de quelle voiture il correspond, mais il était là, il était dans cette voiture, donc je le laisse.
Il manque l'assise, j'en ai, on verra ça demain, quoi. Voilà. Quand il sera là, on verra tout ça. Même peut-être il voudra des pièces, on verra. Voilà. Du coup, voilà. Donc, il me dit, mais pourquoi tu la passes maintenant? Il est bon au contrôle. J'ai dit, ben ouais, mais elle doit partir. Donc, voilà. C'est con, hein? Ouais, 2026. Elle est passée au contrôle, ma petite canette à moi. C'est fou, hein. Ouais, j'ai du mal à me dire qu'elle va partir. Si je fais ça avec toutes les voitures, j'en aurai une centaine, hein. Il faut pas. Moi, je suis vraiment pas vendeur, hein. Je suis un type. Mes affaires, c'est très sacré. Tout le monde me le dit d'ailleurs. C'est très sacré mes affaires. Tout est sacré. C'est comme ça, quoi. La bleue, c'est pareil, hein. J'ai sauvé la vie à cette bleue, celle qui est partie. J'ai sauvé la vie, j'ai mis un nouveau cœur. Enfin, je- j'ai fait d'innombrables réparations. Mais je suis content que là, il y a un passionné, tu vois, déjà. C'est déjà ça. Mais ouais, je peux pas toutes les garder, quoi. Si je veux en acheter d'autres, je suis obligé de me séparer de certaines que j'ai, quoi. Et j'en connais plein, hein. C'est ça le problème, hein. Vous avez vu, j'ai mis la future Broadway. C'est la future caisse, en fait, hein. Le moteur a 80 000 km. C'est un moteur TXE, hein, GTX. Et ce moteur-là va aller dans la rouge. C'est celui qui est coincé. Voilà. Voilà, voilà. Je risque d'aller la chercher bientôt. C'est une femme qui la vend et on se prend la tête, hein, pour le prix, hein, parce qu'elle n'est pas en règle, donc ça n'a aucune valeur, quoi, pour moi. Voilà. Il faut que je rentre comme ça, avec cette voiture, elle est anime. Voilà. Donc je vous laisse imaginer le périple que ça va être. Bon. C'est pire que la 14. Parce que là, je connais pas du tout le coin. Si je tombe en panne, je suis dans la merde. Il y a vraiment plusieurs facteurs. Je sais pas, je réfléchis. Voilà. J'attends qu'elle descende encore un poil. Parce qu'elle me dit, mais comprenez-le, regardez, vous avez un moteur pour celle-là, vous avez la caisse pour la Broadway. J'ai dit, oui, mais bon, voilà. Le moteur, il faut faire la distribution et il y a plein de trucs. La caisse, peut-être il y a un problème de frein, tu sais, ça va vite, hein. Par contre, elle n'est pas rouillée du tout, hein. Elle m'a envoyé le bac à batterie et tout. Elle est vraiment parfaite, la caisse, hein. Mais parfaite, parfaite. Là, ça va faire une jolie Broadway, je vous le dis. Faut que je passe à voir une imprimerie du coin là, qui m'imprime les autocollants à Broadway, à l'ETSD. Je sais pas si je remets le ETSD en fait, hein. J'ai bien envie de. Je sais pas. Ouais, parce que celle-là, cette voiture là, là où je suis dedans, là, elle marche 2 fois mieux que la Broadway, hein. C'est ça qui m'étonne, hein. Je sais pas. Je me tâte à mettre notre moteur aussi, c'est pour ça que bon. Voilà, donc je vais faire imprimer mes badges Broadway là, comme ça je les aurai, j'aurai plus qu'à les mettre. Et puis voilà, elle sera belle, hein, toute option. Fermeture à distance et tout, ça va être une super bagnole ça. Le moteur il va être al dente pour la GTX. Je vais sauver 2 voitures d'un coup en fait. Et la caisse Broadway, eh ben, je la garde, hein. Il y a trop de pièces bonnes dessus, il y a les freins arrière neufs, il y a les 2 moyeux, j'ai changé, il y a les cardans, il y a l'intérieur que je viens de remettre, le tableau de bord que je viens d'acheter, le faisceau électrique. Il y a trop de trucs, je peux pas la balancer cette voiture, c'est pas possible. Je la mettrai chez quelqu'un et quand j'aurai besoin de pièces, voilà. Parce que si je m'apprête à la démonter, je vais oublier des trucs, il y a les tuyaux de frein que j'ai changé, les tuyaux de frein neufs, et il y a trop de choses, trop de choses. Donc voilà. Je vais voir tout ça, quoi. Je vais voir tout ça. Ouais, bon, mais ça c'est un projet secondaire, hein. On s'en cague pour l'instant, on en reste à ce que je fais en ce moment. Elle est en règle comme ça, la Broadway, je suis sûr qu'elle repassera au contrôle, hein, mais moi avoir un essieu qui craque de plus en plus,
Tu peux pas mettre le cric parce que c'est le cric qui monte et pas la bagnole, c'est chiant. Il y a la boîte, on sait pas combien on roule, il y a trop de trucs. Trop de trucs. Euh, elle est usée, elle pourrait faire encore, hein, mais là j'ai la solution de la rendre mieux sans rien faire, quasiment, donc c'est bon quoi. On va pas s'emmerder là. Allez, un tracteur. Bon. On va faire demi-tour par là-bas. Peut-être il viendra pas là quand même. Ah c'est chiant ça. Il y a toujours un qui fane pendant que les autres se reposent. Et celui qui se repose pas et il te fait chier avec autre chose. C'est infernal ça. Bon. Voilà, on recule un poil. La batterie est bonne, je laisserai cette batterie. Ouais, je disais, bon ben, j'ai la possibilité de refaire la Broadway, je vais la refaire. Hein. Surtout sans sortir le poste à souder. C'est juste du rivet et de la frappe à froid. Et mettre un moteur diesel avec le faisceau, j'ai que ça à faire. Donc, parce que je comptais refaire le pied de cric là, mais ça va loin la rouille. Hein. Ça va très très loin. Donc, bon, moi je m'en fous. Hein. Moi, elle pourrait rester comme ça 10 ans, mais c'est pas valable quoi. J'ai une possibilité, avec une caisse qui n'est pas en règle, ben ma foi, qui n'est pas à jour, du moins, c'est pas une caisse, voilà. On pourra dire maquillée, maquillée comme une caisse volée. Enfin, oui, il me l'a dit encore tout à l'heure. Il m'a dit, bah oui, moi je change ta caisse, ça sera mieux pour toi. C'est un contrôleur qui me le dit, donc voilà quoi. Et il m'a fait rire, parce qu'on parlait avec un mec à une Mercedes, là, et il me disait, putain, la mécanique aujourd'hui, ça vaut rien et tout, et j'ai dit, ben oui, il faut des valises, machin. Et le contrôleur il a dit, eh ben, avec celle-là, ce qu'il y a de bien, c'est que la valise elle va dans le coffre. Oh putain. Ah, c'était excellent, mon pauvre. J'ai rendu l'âme. Avec celle-là, la valise, tu la mets dans le coffre. Oh putain. Ah, j'en pouvais plus. Sans déconner, j'étais mort de rire. Enfin, voilà. Mais ouais, une voiture qui attire de la sympathie, tu vois. Tout le monde aime ces voitures. C'est un truc. Hein. C'est la troisième bagnole la plus fabriquée, hein, donc c'est pas rien, quoi. Hein. C'est un sacré témoignage. Hein. Et oui, voilà. Bon, on va aller au compte rendu et puis après je rentrerai chez moi. Je sais pas si j'en ferai plus aujourd'hui, il faut que j'aille me changer parce que j'ai pas été en tenue de mécanique. Ça va de soi. Et puis voilà, hein. Je vais y passer l'aspirateur ce soir. Je pense que je vais rentrer avec ce soir. Comme ça je l'aurai de suite. Enfin, on verra ça. Ou alors je me fais prêter un aspirateur. Parce que là c'est limite. Hein. Elle n'est pas si crade que ça, mais bon, il y a un peu de terre, il y a des papiers, il y a, tu vois, il y a un peu de tout. C'est une voiture qui vit, quoi. Elle vit, voilà. Comme le slogan d'ailleurs. Les voitures à vivre. Voilà. La petite société, la classarde. La classarde va s'en aller. C'est dommage, hein. Ouais, j'aime beaucoup cette voiture. C'est certain. Mais bon, je sais pas. Voilà. C'est un peu, ouais, comme je disais une fois, c'est un peu comme quand tu vois tes gosses partir de la maison, quoi. Mais il faut bien qu'ils aillent faire leur vie, quoi. C'est un peu ça, tu vois. Je l'ai gardé tant que j'ai pu et maintenant il faut qu'elle s'envole. Mais qu'elle s'envole pas n'importe où. C'est ça le truc. On verra. C'est vrai que j'aurais pas dû faire laisser le peinture dessus, ça.
Mais bon, je compte la repeindre, hein, mais là, je vais pas la repeindre si je la vends, quoi. Je veux dire, le gars, il la fera comme il voudra à sa sauce, quoi. Voilà, tout simplement. Et même l'horloge qui marche, tu vois. Tous les lave-vitres, j'ai réparé. J'en ai fait à celle-là aussi. Le répartiteur de frein, j'avais changé. Il était bouché. Alors j'en ai mis un autre. J'avais changé une cardan, la droite, j'avais changé une mâchoire derrière ou les deux. Les freins arrière. Parce qu'il y avait les garnitures qui avaient foutu le camp et la roue restait serrée. J'en ai fait à cette voiture, j'en ai fait. Voilà. Une vitre comme elle est cassée. Voilà, j'en ai fait. Voilà. Le chauffage marche, il y a tout qui marche. Voilà. Ouais, de toute façon, ouais. Moi, j'ai rien à cacher, je veux dire. Je ne paye pas le contrôleur en dessous de table ni quoi que ce soit. Hein. Il fait son travail. C'est tout. Hein. Jamais je triche, moi, de toute façon. Surtout avec la sécurité des gens. Alors là, ça risque pas. Même pas au jeu. J'ai toujours eu horreur de tricher. C'est un truc. Il y en a, ils passent leur vie à tricher, mais moi, c'est pas du tout mon truc. Et dessous de table non plus, d'ailleurs. Je sais que c'est le, qu'on appelle ça, le péché mignon de certains, mais c'est pas le mien. Alors, donc du coup, ouais, on va préparer la feuille. Je vous reprends. Voilà, j'ai simplifié la feuille. De toute façon, il n'y a que ça. Après, le reste, c'est les coordonnées. C'est voilà. On va aller dehors. Il fait bon aujourd'hui. Il fait pas trop chaud. Tu vois, il a même pas marqué ça. Si, peut-être. Parce que tu vois, la goupille est rouillée. Là. Je ne l'ai pas lavé plus que ça. J'ai lavé le seuil de porte, que c'était vraiment crado. Je l'avais jamais fait. Ça, je n'ai pas pensé à le faire. Enfin, voilà. C'est une voiture à je sais plus combien, pas cher, donc on fait en conséquence. Du coup, voilà, donc défaillance. Qu'est-ce qu'on a en défaillance? Garniture ou plaquette de frein, usure importante, donc c'est les plaquettes. Hein, voilà, les plaquettes doivent être à mi-usure, je crois. État et fonctionnement phare système légèrement défectueux, c'est ça. C'est que, tu vois, il est noirci dedans, il n'y a plus le chrome. Alors il y en a qui me disaient oh mais c'est facile à refaire machin, ou tu chauffes la colle et le verre s'enlève. Mais comme elle a les ampoules jaunes, celle-là, elle est 4 fois jaune, tu vois. Ça me faisait chier, tu vois, je voulais la laisser jaune celle-là. Voilà, puis je roule pas avec, hein, donc voilà, c'est tout pareil. Batterie, mauvaise fixation, c'est normal, je l'ai pas fixé, j'ai même pas pensé. Usure anormale de tous les pneus, ben, parce qu'ils sont limites, quoi, hein. Enfin ils sont limites. Je peux rouler quoi, je veux dire, mais tu vois, ils sont pas, voilà. Et je crois quand même derrière, tu vois, ils sont pas craquelés quoi, je veux dire. J'en ai amené des pires, même j'en ai des pires sur mes voitures, je te le dis. Le trait arrière, à aucun jeu, hein, on était dessous, parce que moi j'aime bien regarder un peu tout ça. Surtout quand quelqu'un va faire de la route avec. Hein. Bon, moi je l'aurais fait la route, hein, je la connais. Donc. Avec la Broadway, je vais aller en Espagne, donc tu imagines qu'avec ça là, je vais à l'autre bout de la planète avec cette voiture. Tube de poussée, triangle, bras, détérioration, ça, avant gauche, je crois que c'est un cylindre bloc Barstab qui a un poil ridé, tu vois. Avant droite, arrière gauche, ça je vois pas, c'est par contre suspension. Je sais que les tubes sont rouillés, la suspension, c'est peut-être ça, ouais, je sais pas. État général, corrosion, ben ça c'est toutes les voitures, hein. Il y a les traces de corrosion, c'est pas les trous si tu vas par là, mais voilà, c'est la corrosion de surface. Sinon ça serait en critique. Tuyau d'échappement, ben pareil, hein. Voilà, il a un pet, je crois, à l'avant. L'ancien mec avait dû prendre une pierre sûrement, et ça l'a cabossé le pot. État de la cabine,
arrière droite, droite. Donc ça doit être arrière droite. Ah oui, c'est ça, arrière droite. Mais tu vois, t'as ça là qui brandouille un peu, tu vois. T'as quelques bricoles là. Là, il y a un petit pet. Voilà, tu vois, c'est ça. J'ai l'impression parce que dedans, il n'y a pas il y a rien là-dedans. Voilà. Après, on retourne voir la liste. Garde-boue dispositif anti-projection mal fixé ou gravement rouillé. Bon. Attends, projection. Ah oui, c'est ça qui est brandouille, tu vois. Ça. C'est pas fixé, mais bon. Ouais, celui-là il brandouille bien un peu, mais ça c'est tout. Hein. Lui il marque vraiment tout ce qu'il voit. C'est vraiment pas un tricheur. Voilà. Et celui que j'ai chez moi, il est moins chiant que lui, mais bon. Voilà. Enfin, il m'a pas marqué ça, et il y avait les trucs, il a zappé quand même. Je sais plus qu'est-ce que j'avais vu moi aussi. Ah oui, le béquet. Le béquet, je vais pas recoller aussi. Voilà. Le béquet, ça c'est. Logiquement, ça aurait dû être marqué. Mais il a pas fait gaffe. Voilà, après le freinage, ben voilà, hein, je veux dire. Elle pollue pas, elle freine. Au début, ça a été chiant parce que c'était un peu grippé, mais ça s'est dégrippé. Il a fait 2 ou 3 fois et ça s'est dégrippé, tu vois. Ça, c'est les bons contrôleurs. Hein. Mais lui, de toute façon, il aime les vieilles voitures, donc il n'y a pas de souci. Je sais chez qui je vais. Je vais pas chez les gens qui n'ont pas envie de se faire chier, parce que moi au travail, si on me dit d'aller livrer un colis, que la route même c'est un prêt, ben j'y vais. Je vais pas dire merde, fais chier, et j'y vais, tu vois. Je prends le temps d'y aller, il n'y a pas de j'appelle le mec, je vous laisse ça dans les bartasses. Là c'est pareil, un contrôleur, s'il voit que ta voiture, ça fait longtemps qu'elle n'a pas roulé, ben, il va faire en sorte de la dégripper un peu, tu vois. C'est ce qu'il a fait. Moi j'appelle ça des gars. C'est un gars pour moi. Voilà. Et on n'est pas potes du tout, hein. On se connaît, on rigole comme ça quand j'amène une voiture, ça lui fait plaisir. Même il adore les BX et tout, hein. Il m'a donné des astuces. Il a travaillé sur les BX. Hein. Il est jeune, hein, il est plus jeune que moi. Donc comme quoi il n'y a pas que des jeunes cons en fait, hein. Des petits cons comme je dis. Voilà. Donc cette voiture est apte à rouler. Il aura que la pollution à faire, mais ça c'est toutes les sociétés. Hein. Et encore, peut-être en la passant aux mines, ça supprimerait un peu, ou en collection, peut-être en collection, ça supprimerait l'histoire, mais je n'ai pas envie de m'emmerder à faire les dossiers qui vont durer 10 ans et tout ça, là, ça m'agace vite. Hein. Mais sinon, ouais, ça vaudrait le coup. Ça vaudrait le coup la pauvre voiture. Avec ses plaques noires et tout, elle est trop belle cette voiture. Moi j'adore. C'est mon petit canou ça. Mais ouais, qu'est-ce que tu veux, hein. C'est ma petite voiturette. Moi j'adore cette bagnole. Hein. Ouais. Ah oui, ou alors c'est ça là. La lampiote là-bas qui tient pas. Tu vois, la lampiote, je sais pas pourquoi je l'ai pas remis. Peut-être ça va être cassé, je sais pas. D'ailleurs d'habitude il n'y en a pas des lampiotes dans les sociétés. Voilà. Voilà, vous avez le résultat, il n'y a pas d'autriche, il n'y a pas de sous le table, il n'y a pas de promesse de je sais pas quoi, il n'y a pas de farine, de mallette de farine et tout ça. La seule valise qu'on peut mettre dans cette voiture, comme il a dit, c'est une valise de vêtements dehors, derrière. Voilà, il n'y a que ça. Il n'y a pas besoin de tricher avec sa voiture. Voilà, c'est ça qui est bien. Voilà, bon, ben on va rentrer. Hein, on va rentrer tranquillement. Je vais y passer un autre coup, hein, parce que c'est vrai que là, le panneau de porte, je l'ai jamais lavé, hein, forcément. Qu'elle soit un peu plus belle, quoi. Et puis voilà. Hein. Alors, tout ça, là, ça fait pitié, là aussi, ces boutons. Je vais peut-être essayer d'en mettre d'autres. Hein. Voilà, il en manque un, là aussi.
Ça se brise quand c'est... cette voiture était arrêtée très longtemps quand je l'ai achetée, moi, donc 15 ans je crois que c'était. C'est pour ça qu'elle a que 100 000. Et ouais, mais tout marche. Et j'avais dit au propriétaire que je retournerais le voir, hein, c'était au Mont d'Or je crois. Qu'on avait atterri à Rion-Espontagne, donc c'était pas loin de... C'était pas loin là-bas, je me rappelle. Mais logiquement j'ai lancé une carte grise. Hein. On va regarder ça tout de suite. Ben là ça fait trois contrôles que je passe à cette voiture. Ouais, elle est là. La linière Verneux-Géol. C'était Verneux-Géol. Et ouais. C'est con, hein? Et elle vient du 35. Elle vient de Rennes, cette voiture. Ouais. Très bonne voiture. Comme toutes. Celle que je vends, de toute façon, en principe. Il y en a que je vends en l'état. Bon, j'en ai eu vendu, hein, mais bon, après, j'aime pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose. Hein. Voilà. Et comme j'ai toujours dit, une voiture passée au contrôle, en principe, c'est pas 1000 balles. Hein. C'est une voiture fiable, contrôle, carte grise et tout, c'est 2000. Hein. Là, c'est des voitures comme ça, il y en a très peu. Hein. C'est même voire pas du tout. Bon, il y a une couille dans le potage, hein. La distrie pas à jour, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de... il y a une couille dans le potage, en principe, à 900 balles, 1000 balles. Moi, je le vois, hein. Là, tu vois, la caisse TXE, hein, la carte n'est pas à jour, il n'y a pas de distrie de fête, il y a rien. Elle tourne pas, la voiture. Hein. Elle tourne pas et elle est à 500 balles, quoi. Je veux dire. Tu sais, tu l'amènes rien que pour faire la carte, la courroie de distribution, tu as déjà autant qui partent dans la distribution. Donc la voiture elle revient à 1000 balles, elle n'est toujours pas en règle. Après certainement tu auras des bricoles, hein. Tu auras 4 pneus, tu auras des plaquettes, tu auras j'en sais rien moi, des bougies, tu sais, il faut y mettre 1000 balles. Voilà. Tu mets 1000 balles dedans, donc 80 à 1500. Après il faut la passer au contrôle, 64 € de plus, donc on est presque à 1006. La carte grise en retard, il faut la payer, 200 balles. Donc ça fait 1008. C'est ça, tu vois. Je t'avais dit 2000, tu vois, mais c'est ça. Tu veux une bonne bagnole, c'est 2000 balles. C'est clair. Hein. Donc là c'est des voitures à petit prix, mais c'est pas parfait. Quoi. Je veux dire, elle n'est pas parfaite cette voiture. Mais voilà, ça roule. Moi c'est ce que je veux. Moi je m'occupe que ça roule, et puis après. Il y a des gens qui s'en foutent, qu'il y a un bête en quelque part, que tu es gagué sur le siège, ils s'en foutent complet. Eux, ils veulent rouler. Je fais presque partie de cette catégorie-là, d'ailleurs, de ceux qui s'en foutent. Ouais. Alors je suis en train de la négocier, là, cette TXE, mais c'est raide, hein. Garantie que c'est vraiment très raide. Je sais pas. On va voir. Hein. Hier, parce qu'on a parlé jusqu'à 1h du matin avec ce gars ou cette femme, c'est bizarre. Hein. Et chaque fois, elle revenait à la charge, elle me dit, ah ben moi je veux pas donner, machin. Qu'est-ce que c'est, quoi, je veux dire, de la vendre 400 balles. Même 400 balles, ça me fait chier de l'acheter 400 balles, ça me plaît pas. C'est une jolie épave, mais ce n'est pas. Et parce que je sais qu'il y aura les surprises, hein. Ça, je le sais d'avance. Et, et parce que moi j'en ai une utilité. La caisse sur une et le moteur sur l'autre. Mais si j'avais pas cette utilité-là, ça vaudrait pas le coup. Ça vaudrait pas le coup du tout. Ne serait-ce que pour les papiers. Voilà.
Alors quelqu'un a dit, je crois que c'est un Sébastien qui a dit dans la précédente vidéo, enfin celle d'hier, hein, pas le contrôle, là, le petit short, que 1200 la 4L c'était mince ou lol, ou, je sais pas, ou c'était pas assez, ou loin. Mais oui, c'est très loin. 1200 c'est très loin d'être le prix de cette voiture. Hein. Logiquement c'est plus de 1000. Hein. C'est plus de 1000 balles. Hein. Contrôle ok, pas trop de rouille. Il faut être cinglé de vendre cette voiture à 1000 balles. Hein. Et encore, ça chipote. Hein. Et roulante, et comment ça se fait pourquoi vous la vendez comment ça se fait que tout le temps des questions débiles. Moi, je chercherai une 4L. D'ailleurs, je regarde les 4L. Hein. Je regarde les autres 4L qui y a à vendre. Et vous avez que des clous à 1500 balles, même presque 2000. Châssis pourri, etc. 300 000 bornes, enfin, c'est des poubelles. Voilà. Moi, j'en vois une qui est correcte. 1200 balles et encore on me casse les couilles. C'est fort quand même. Hein. C'est vraiment fort. Hein. Mais je pense que je la vendrai pas. Finalement, elle va rester comme ça. Voilà. Moi, elle me dérange pas. Hein. J'en voulais une et j'en veux une. Donc, pourquoi la vendre? Je veux dire, c'est vrai que c'est débile. Je vais me faire un petit ciel de toit là parce qu'elle va figurer dans un film. Elle me l'a confirmé ce matin, la personne, le réalisateur même. Il me l'a confirmé. Il m'a dit, eh ben, parlez avec mon assistante. Moi, je suis d'accord pour la voiture. C'est lui qui décide. Voilà. Il y avait des smileys et tout. Il m'a dit, c'est ça là qu'il veut. Donc, je vais la faire aux petits oignons. Il faut qu'elle tourne impeccable. Hein. Faut qu'un handicapé puisse la conduire. Comme ça, au moins, voilà. Parce qu'une 4L, c'est très chiant des fois. Surtout que, bon, celle-là, elle est pas réglée aux petits oignons, quoi. Hein. Je veux dire, ça roule, mais c'est tout. Ça freine, ça passe au contrôle, mais après, bon, la carburation, c'est pas réglé terriblement bien. Voilà. Mais elle va figurer dans un film, tu vois. Je vais passer un coup au capot. Ce sera pas le même verre, mais ou alors je vais lui demander. Je vais lui demander si je repeins le capot ou pas, parce que peut-être il faut qu'elle soit un peu un look délabré, tu vois. C'est possible. Voilà. Je vais la laisser comme ça. Je vais y mettre les essuie-glaces chrome. Peut-être pour le film, je les ferai arrêter à gauche. Je débrancherai le moteur essuie-glace, comme ça fera vraiment une vieille, quoi. Une petite technique, hein, parce que j'ai remarqué qu'il revenait à zéro des fois. Des fois il reste comme ça, mais des fois non. J'ai pas trouvé encore la solution pour qu'il s'arrête à gauche. C'est un peu la merde. Mais je trouverai, pas un souci. Et puis voilà, hein. Elle va rester comme ça. Ouais. J'ai un seul souci dessus, c'est la serrure de coffre arrière, j'arrive pas à le claver. Et moi je ne supporte pas laisser une voiture ouverte parce que j'ai toujours mes outils, mes clés, j'ai les clés des 40 bagnoles dans une sacoche, tu sais, voilà. Donc, rien que les outils, j'ai peut-être 300 balles d'outils, tu sais, ça va vite. Hein. Je veux dire, t'as une pute de racaille qui traîne, ça y est, c'est la razzia. Moi, toutes les voitures, faut qu'elles se clavent. Tous. De la 4L au C25 à toute la bagnole. À 305, c'est pareil. Sans à 305, je vais changer toutes les serrures hein, parce qu'il n'y a pas de clé. Donc c'est la merde, ni plus ni moins. Et puis voilà, hein. On aura fait le tour quoi. Hein. Mais je vais la garder, je pense. Ça sert à rien, de toute façon. Je veux dire, à 1200, ils te font chier. Comme l'autre idiot. Mais elle est roulante cette 4L. Ben, je sais pas, c'est comme si, si celle-là, cette voiture dans laquelle je suis, on m'appelle, on me dit, mais elle roule cette voiture, ben, elle fait 50 km pour aller, même 50, 80 km pour aller au contrôle aller-retour, je pense qu'elle roule. Ouais. Mais bon, c'est complètement stupide, hein, des questions stupides. Ou alors le prix est pas assez cher et ils se disent que ce n'est pas. J'aurais dû la mettre à 2500. Si j'avais su ça, oui. Comme peut-être elle serait partie à 2500. Et il y en a un qui me dit ça. Il me dit, mais elle est pas assez chère, elle serait partie sinon. C'est bizarre, hein. C'est vraiment. Vraiment, je comprends pas là. Tu essayes d'arranger les gens, tu sais que ce soit pas trop cher, ben non. Et tu vends cher, ben on te l'achète. Très inquiétant. Enfin bref, voilà.
Donc à l'avenir, on mettra des prix un peu plus forts, et puis voilà, qu'est-ce que je vous dis. Comme la Broadway qui est à 50 000, là, je suis sûr que je peux la. Mais elle, par contre, 1500, c'est pas volé, parce que 50 000, elle va être vraiment parfaite, cette voiture. Là, j'y amène ça à lui, là, et mon pote, il va péter le plomb. Ouais. Enfin, voilà. Voilà, vous avez compris que ce bagnole, c'est ces derniers instants sur la chaîne et chez moi, hein. Mais bon, là, quand on aura fini les foins sur la propriété, on ira se balader dans des urbex et il y en a. Il y a un urbex, il y a plein d'airs je pense que j'en ramènerai une paire. Voilà. Donc c'est pour ça que je les vends, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui vont re-rentrer sur la chaîne, qui vont arriver. Pas re-rentrer parce qu'elles ne sont jamais arrivées une fois. Voilà. Donc voilà. Je vais essayer de fourguer une TXE à un ami d'enfance aussi. Il cherche une voiture là. On va y fourguer ça. D'ailleurs, il a vécu là-dedans tout petit, donc il ne sera pas dépaysé. Une TXE qui est par là d'ailleurs. Et j'arrive pas à l'avoir au téléphone, le gars. Je serais passé à aller la voir tout à l'heure, hein, mais elle n'a pas perdu. Hein. Elle a 200 000 par contre. C'est pour ça que je voulais pas la démonter, celle-là, parce qu'elle est en règle et puis elle roule. Alors, que l'autre, elle n'est pas en règle. Donc voilà, n'importe quelle manière. Voilà. Et il me manquera plus qu'à trouver une GTL phase 2 et pas cher. Parce que j'ai des abonnés là qui m'envoient des captures d'annonces, mais mon port, c'est le prix d'une turbo. Non. Une GTL pour moi, dans son jus, c'est 200-300 balles quoi. Hein. Voilà. Parce que tu as toujours les surprises, donc voilà. Moi, je prends pas de risque. Surtout que c'est pour moi la garder, quoi. Hein. Je veux la repeindre verte, comme la mienne, quoi. Je vais recréer ma première voiture, tout simplement. Mais pour ça, il faut la trouver. Il faut trouver la base. Et c'est pas évident la base. Hein. Vraiment pas évident. Et là, qui en vendent 2000 balles, et des sorties de grange, qu'il n'y a rien à jour. Je leur dis, mais vous êtes fous. Moi, je vends une turbo 3000 et vous vendez une GTL, la basique GTL 2000 balles, il y a tout à refaire. Ah, mais il faut être fou, quoi. Moi, elle tourne, la turbo. Quand tu vas à Clermont, tu vas partout avec ça. Hein. Mais le seul problème, c'est que j'ai perdu la cartouche, hein, c'est tout. Hein. Je retrouve la cartouche, je la vends plus. c'est pas sorcier, quoi. Voilà. Et la moindre turbo, même comme la mienne, même en piteux état, hein, j'en ai vu deux, c'est presque 4000. Des clous. Des clous. Hein. Ah, il y en a une à Nîmes, c'est un vrai clou la bagnole. Et elle est à 3500. Et elle a, je sais pas combien de kilomètres. C'est ça le truc. C'est pour ça que vendre, je crois pas que ça soit bien le bon filon. Là, ce qui me plairait de retaper comme voiture, de sauver, c'est une Express. Ouais. J'aimerais en faire une paire d'Express. Tu vois, acheter non roulant avec des gros problèmes, les refaire et les revendre. Tu vois. Ça, j'aimerais bien. Je le ferai, de toute façon, c'est sûr. Une paire de C15 aussi, une paire de. Une paire de quoi? Je sais pas après. On verra. Voilà. On verra ça. Voilà, bon bah, écoutez, on va rester là-dessus. Hein. Je pense qu'on aura clôturé le sujet. La voiture est passée au contrôle. Le gars, le prochain propriétaire pourra rentrer sereinement, tranquillement. Surtout que là, je fais la route à fond, ça monte, ça descend, ça tourne, ça précipice et tout, aucun problème. Donc là, voilà. Je peux pas dire mieux. Hein. Surtout, quand moi j'essaye, je fais pas semblant. Sans esquinter la voiture. Hein. J'ai horreur de ça. Parce que si je me mets à esquinter 40 bagnoles, ça va coûter cher. Et bon, ça il faut le comprendre. Faut pareil. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous laisse. Je donnerai suite peut-être à cette TXE, hein, je verrai. La rouge là qui est à côté, celle-là, c'est pas pareil. Celle-là, je vais la remettre en route et certainement je la revendrai à mon meilleur, enfin, à un de mes amis d'enfance. Pas celui qui voulait la verte, hein, c'est pas le même. Lui, c'est encore différent. Faut que j'aille la voir. Elle est du côté de Saint-Etienne, la voiture. C'est pas évident. Donc, quand j'irai voir Pierrot,
Pierrot et un autre abonné, je m'arrêterai voir s'il la vend toujours, le gars, mais il est très chelou. Voilà, c'est un peu un ermite, le gars, voilà. Je le sens pas. Je le sens pas du tout. Mais voilà, c'est un cadeau que je veux faire, donc je vais pas acheter ça à 1000 balles pour le donner à quelqu'un, quoi. Je veux dire, il faut raisonner un peu, tout simplement. Voilà, bon, mais écoutez, je vous laisse. Je vous dis peut-être à plus tard, ça dépend de ce que je ferai. Je ne peux pas vous garantir. Faut que j'essaye la trottinette de ma frangine. Ce sera une vidéo aussi, je l'ai jamais fait. Donc je trouve ça. Les mecs dessus, là, ça me fait rire. Ça fait vraiment con en fait. À Clermont, j'en voyais plein. Là, puis ça marche aussi vite que ta bagnole. Enfin bon, peut-être pas la sienne, mais dans les grandes villes. Donc on fera une vidéo là-dessus. On fera une vidéo, je ne sais plus, une partie de pétanque aussi, on filmera. Ce sera sympa. Et puis voilà, hein. Bon. Ce week-end, il y a, je crois, un autre vide-grenier. Mais ça dépend de ce que je fais, parce que si je vais chercher la TXE, je pourrais pas y aller, quoi. Je pourrais pas être partout, hein. Il y a 3 heures de route pour y aller, et autant pour revenir. Et pour revenir, je pense que ça va durer plus longtemps, parce que c'est une voiture qui n'a pas roulé de 2 ans, je crois. Et il y a beaucoup de routes à faire en plein cagnard, et j'aime pas ça. Voilà. Une voiture qui n'a pas roulé d'un moment, j'aime pas du tout ça. Celle-là, quand je l'ai ramenée, là, elle n'avait pas marché de 2007. De 2007 et j'ai acheté en 2020, je crois. Et la dame qui gérait la vente, c'était la sœur du propriétaire. Elle me disait, mais vous n'allez pas partir comme ça quand même. J'ai dit, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut qu'elle rentre la voiture. Mais jamais vous arriverez à la faire démarrer. Et j'y suis arrivé. J'ai bariné, mais parce que la tête de filtre était morte. Je vous dis pas la barine que c'était. On y arrivait quand même. Les freins étaient coincés, enfin c'était vraiment la galère. Hein. Elle était enterrée la voiture. C'est... Ah ouais, ouais. Et on est rentré comme ça. Et les pneus tiraient à la gueule, je vous garantis. Ils craquelaient, hernie, il y avait tout, la totale. Hein. Et j'ai ramené comme ça, cette voiture. Hein. Et tous les 100 mètres, ça faisait paf. Et flor, 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 flor. Moi je roulais comme ça, je m'en foutais de niquer les jantes. Hein. Et t'avais les morceaux de pneus qui allaient dans les prés et tout. Mais c'était fou. J'ai adoré ça. Il faut être fada. Et à 8 heures du soir, hein. Il n'y a pas de garage d'ouvert, personne ne va te dépanner d'une roue ni quoi que ce soit. Hein. T'es pas sûr de rentrer, t'es à 200 km de chez toi, etc. Hein. Il y a un patron, un vieux patron. Il y en a qui aiment ça, moi, c'est pas mon kiff. Moi j'aime le français, c'est malheureux. Ouais, ouais il y avait. Donc ce qu'on a fait, je tapais aux portes quand je voyais quelqu'un. Vous savez pas une roue Renault qui traîne quelque part et tout. Ah, je crois que si, mon fils en a laissé une et tout. Oh putain, j'étais heureux. Bon, ben on a trouvé une roue. Hein. Il en faut encore 3 autres. Hein, parce que les autres n'avaient pas pété, mais tout est levé le doigt pour péter le doigt. Le pneu, quoi, tu sais. Je veux péter, je veux péter. 200 mètres plus loin, paf, encore de la bande de pneus sur le barbelé, des étincelles. Alors je freinais la roue dans l'herbe, comme ça faisait pas étincelle, sinon mon pote c'était un coup allumer le feu au pays, quoi. Il faut être fada, quoi. Et plus loin, hop, un couple de jeunes, oh si, on en a 2 ou 3. Alors il y en avait une qui était crevée, l'autre ça allait à peu près, il en manquait toujours une. Et hop, plus loin, de nouveau, un mec avait une Mégane une, il me dépanne d'une roue, et il me dit, ah, mais j'ai même la roue de secours, mais impeccable. Et ils me les ont donné en plus, hein. Les gars m'ont donné toutes les roues. Hein. Il y en a même un, il nous a payé un coup à boire, on faisait l'apéro avec eux. Et on était en panne, tu sais, la voiture moitié crevée et tout. Mais c'était fou. Un périple comme ça à filmer, pour moi, c'est le top. Quoi. Mais j'adore ça, quoi. Hein. J'adore ça. Et le moteur marchait nickel. Hein. La voiture tournait impeccable, mais tu pouvais pas rouler. Il y avait tout le temps un pneu qui pétait. Et la roue de secours, je l'avais bien mise, mais elle a fait 500 mètres aussi. C'était fou. Hein. C'était fou. J'ai vraiment adoré cette expérience. J'ai vécu avec cette voiture. Je l'ai mis en sorte d'ailleurs. Mais j'ai adoré ça. Moi j'aimerais que, enfin peut-être pas que chaque voiture je vais chercher parce que
c'est physique, hein. Tu sais, t'es pas sûr de rentrer chez toi, t'as les roues, elles ont perdu 10 cm parce que t'as roulé sans les pneus, je te garantis que c'est ouais. Mais c'est du piment, c'est une adrénaline, t'as pas la même ailleurs, hein, ça c'est sûr. T'es pas sûr de rentrer, t'es sûr de rien, quoi. Et la nuit qui tombe, tu sais pas si le moteur va tenir le coup, tu connais pas la voiture, et en plus t'as les pneus qui pètent, ah ouais, c'était fou. C'était une des plus belles, des plus belles sorties de grange que j'ai fait, hein, vraiment. Mais bon, c'est pour ça que cette voiture, elle a j'ai beaucoup d'attaches envers elle, quoi. C'est, je roulais la neige, elle sortait partout. Elle était très agréable à conduire cette voiture, très très, vraiment. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on verra bien. De toute façon, il me donnera bien les nouvelles. La bleue, je m'inquiète pas parce qu'il habite pas très très loin, il vient des fois chez moi. Mais celle-là, ça m'étonnerait qu'elle revienne dans le pays, quoi. C'est ça qui est dommage. Voilà. Bon, ben voilà, hein. Écoutez, les nouveaux abonnés, c'est une chaîne comme ça, hein, c'est de la vieille bagnole, pas des Lamborghini, des bagnoles vides pour moi, des âmes vides, totalement vides. Là, c'est du français, c'est nous qu'on a créé. Euh, c'est la troisième voiture la plus fabriquée française dans le monde, hein. Ah, c'est pas les conneries, c'est la super bagnole, ça. Voilà. Et à la base, je suis BX, hein. Je suis très réputé pour aimer BX, moi. Et R11, que finalement, c'est en train de bientôt doubler la BX, quoi. En tout cas, c'est égal, hein, c'est sûr. Et puis, je préfère largement travailler sur une R11 qu'une BX. C'est vachement 10 fois moins prise de tête. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez aimé, si vous n'êtes pas abonné, vous aimez, vous abonnez. Si vous aimez, pouce bleu. Si vous avez des potes à qui ça peut plaire, des péripéties, mon univers, et vous leur en parlez, il n'y a pas de souci. Les rageux, j'en veux pas. Je suis conscient qu'il y en a, mais voilà, c'est pas ma tasse de thé, hein. Je ne suis pas psychiatre, ni même docteur en quoi que ce soit. Moi-même, j'en ai besoin, donc, et je fais avec, hein. Je vais pas pourrir les chaînes qui ont rien demandé parce que le contenu me plaît pas ou je sais pas quoi. Ou j'ai de la rage à évacuer. Moi, la rage, je l'évacue en faisant du bois, tu vois, des trucs comme ça. Là, oui, là, tu peux évacuer ta rage, mais pas sur quelqu'un qui t'a rien demandé, quoi. Et qui t'a rien demandé, oui, et qui est pas là pour t'embêter, quoi. Moi, je fais ma vie, tu fais la tienne, c'est tout. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Bye bye. Prenez soin de vous. Bon week-end. Ciao.